Bonjour les amis. Cette semaine, le nom de la semaine, le nom de l'énergie de cette semaine est Kitetse. Et la première phrase du chapitre de cette semaine, c'est Kitetse la milchama. Quand tu sortiras à la guerre. Sur quelle guerre on parle? Comme l'habitude, la guerre contre l'adversaire. C'est la seule guerre qu'on veut faire dans notre vie, oui. Et garde la paix avec les gens autour, mais faire la guerre contre l'adversaire. Cette portion, elle arrive juste au bon moment, avant la fête de Rosh Hashanah, dans le mois de Vierge, dans ce mois dans lequel on fait tout notre nettoyage pour arriver au jour de Rosh Hashanah, le jour qu'on va mettre les germes pour l'année prochaine, en étant complètement différents, des vases différents. Et pourquoi être de vases différents? Pour pouvoir recevoir et pour pouvoir connecter à une vie qui est beaucoup plus élevée de ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Donc, on est dans le processus qu'on appelle tchouva, retourner dans le temps, retourner dans les moments dans lesquels on a fait les courts-circuits, on a pris une énergie qui ne nous appartient pas et on a écouté l'adversaire en faisant des actions qui créaient du blocage et pas une ouverture. Et tout ça, on voudrait être capable de nettoyer de notre système. Pourquoi? Parce que toutes ces actions négatives, égoïstes, oui, oui, de penser, que la seule pensée qui nous a guidés dans le moment, c'était la pensée sur soi-même, ok? La négativité qu'on crée, tout ça, ça crée des murailles autour de notre âme. Et tout le travail de tchouva, de nettoyage, de ce nettoyage qu'on est en train de faire, c'est de faire tomber, de évacuer tous ces murailles pour pouvoir exposer plus, exposer des parties, plus des parties de notre âme. Il y a une phrase qui ne va pas là. Et des parties de notre âme en plus. On peut dire comme ça. J'espère que vous avez compris, d'accord? Donc, tout le travail de la tchouva, du travail qu'on est en train de faire, du changement qu'on est en train de faire, on ne change rien dans notre âme. Notre âme, elle est parfaite. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est faire tomber les murailles qui sont autour de notre âme. Et comme ça, on va permettre et des parties de notre, à d'autres parties de notre âme de être présent et de être exposé. Mais non, pour pouvoir passer ce processus, la première chose qu'on doit savoir, que notre âme, elle est complète, elle est parfaite. Du moment qu'on est arrivé dans ce monde, notre âme, elle contient toutes les choses qu'il nous faut. L'amour, la plénitude, la joie, et les idées. Notre âme, elle a toutes les choses qu'il nous faut pour pouvoir réussir cette vie. On a tout à l'intérieur de nous. Ça, c'est la première chose, d'accord? Notre âme, elle est pure et la plus élevée qu'il y a et toutes les choses on va avoir besoin dans notre vie. OK. La deuxième chose, c'est la connaissance que le désir de soi-même, OK, toutes les actions avec la conscience pour moi-même, point, c'est eux qui ont créé ces murailles. Il faut savoir ça clairement, qu'à chaque fois que je choisis de suivre mon adversaire,
À chaque fois que je choisis de prendre quelque chose que je n'ai pas travaillé pour, à chaque fois que je résiste pas, ok, je partage pas, il y a encore un mur qui se met autour de mon âme. De temps en temps, j'ai des moments qui sont bien dans la vie, mais c'est de temps en temps là, c'est en fait les petites ouvertures qu'il y a entre les murs qui me permettent de goûter un peu de de l'immensité de mon âme. Vous imaginez comment on pourra vivre si on aurait plus ou moins de murs autour de nous, s'il y aurait plus de ouvertures, que notre âme, elle pourra briller, notre vie sera beaucoup plus pleine et la vie de gens autour de nous, ils pourront, leur vie, elle pourra être beaucoup plus illuminée grâce à chacun d'entre nous. Donc, comme notre âme, elle voudrait être exposée, il voudrait parce que le désir de notre âme, c'est partager, donner plus et donner de l'amour comme le maximum qu'elle peut pour le partage. Ça, c'est l'âme. Et nous, on veut tellement goûter plus des moments de plénitude avec notre âme. Donc, ça et ça crée comme allonger notre âme, vouloir et passer de moments plus de moments avec notre âme, quand notre âme elle est exposée, quand elle a moins de murs autour d'elle. Et de cette manière-là, c'est ça, ce manque-là qui nous pousse à vouloir faire la tchouva, faire ce chemin, faire ce nettoyage qui va me permettre à enlever les murs autour de moi, à permettre à plus de parties de mon âme de être là, de briller pour moi et pour les gens autour. Donc, avant qu'on avance, on veut se poser cette question et on veut mettre sur écrit comment je me compte, de quelle manière je crée encore des murs dans ma vie. Okay? C'est encore une fois, à chaque fois que je rate une opportunité de partager, à chaque fois que je ne fais pas une résistance, à chaque fois que j'écoute mon adversaire, à chaque fois que je prends quelque chose qui ne m'appartient pas ou que je n'ai pas fait un effort pour. OK? Quand je vois, quand j'expose ce moment-là, ça me permet de, ça me permet de les enlever. Ça me permet la prochaine fois de choisir ne pas les faire. C'est pour ça que c'est important de les voir. Pas pour nous mettre comme du jugement, pas du tout. Mais quand on voit, pardon, on est capable de choisir mieux la prochaine fois et on est capable de nettoyer ça de notre système. Maintenant, pour pouvoir enlever ces voiles, ces murs autour de nous, un des outils, un des suggestions que le Rav Ashlag il a, c'est de tout le temps venir avec une nouvelle idée, une nouvelle manière de scanner le Zohar, de faire une action, de comprendre quelque chose, de avancer dans notre vie. À chaque fois, être créative, être nouveau dans notre manière, ne pas rentrer dans une routine. La routine, ça nous bloque, ça nous fixe, ça nous
aide pas à sortir dans la guerre. Ça nous aide pas parce qu'avec l'adversaire, c'est important qu'on le surprend à chaque fois. Et donc, ça, c'est d'un côté. Mais de l'autre côté, le Rav Ashlag, il dit que la lumière, elle aime quand on vient avec de nouvelles idées, quand on rafraîchit notre manière de faire nos actions positives, nos actions de partage, nos actions de résistance, nos actions de compréhension. Le troisième point, okay. Donc le troisième point, c'est de sentir la douleur. OK? Comme on a dit tout à l'heure, d'un côté, on alonguit notre âme. On veut avoir plus de moments qu'on passe avec notre âme. Et pour ça, il faut sentir la douleur. Il faut sentir la douleur que ça nous manque. Il faut sentir aussi la douleur que de tous les fois que on a pu faire plus, on devait faire plus, mais on n'a pas pu parce que l'âme, elle était limitée. Okay? Donc, ça a créé une douleur pour tous les gens autour de nous. Sentir cette douleur, ça nous aidera à avancer, ça nous aidera à enlever ces voiles, à enlever ces barrières, ces murs entre qui je suis aujourd'hui et cette âme parfaite qui se trouve à l'intérieur de moi. Et plus la douleur, elle est forte, comme ça, le désir de se retrouver avec notre âme, de exposer mon âme, il sera beaucoup plus efficace, important et rapide. OK. À chaque fois que j'arrive à enlever plus des murs autour de moi, mon âme, elle pourra sortir de son cage, de son prison. L'âme, elle pourra être plus présente. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand l'âme, elle est plus présente, quand il y a plus de parties d'âme qui est présente, qui est là, qui brille, il se passe quelque chose avec nos capacités que beaucoup de fois, on se trouve à dire qu'on n'est pas capable, que j'ai pas la possibilité de le faire. Si c'est au niveau de mes capacités de compréhension, si c'est au niveau du temps, si c'est au niveau de mes compétences, si c'est au niveau de mon argent, si c'est au niveau de mes blocages légaux, je ne sais pas, visa par exemple. Oui. Donc aujourd'hui, dans un certain point dans notre vie, on a une certaine capacité de comprendre, une certaine capacité de faire des actions au niveau de mon temps, au niveau de mon argent, au niveau de mes qualités, etc. Mais quand il y a plus de parties d'âme qui sont présentes, et quand il y a plus, il y a plus de parties d'âme qui brillent, qu'est-ce qui se passe? Comme on a dit, l'âme, elle contient tout à l'intérieur d'elle. Ça veut dire qu'on a plus de capacité de faire. On a plus de capacité de compréhension, on a plus de capacité d'argent, on a plus de capacité de temps, on a plus de qualité de faire, tout simplement parce on a permis à plus de parties de mon âme de être présent, d'exister dans ma vie, de être exposé. Donc, du coup, ça me permet de pouvoir faire plus de choses d'une manière plus élevée, d'une manière plus efficace. Ça me prend plus de temps, plus d'argent, pardon, ça me prend moins de temps, moins d'argent, moins d'énergie, parce que la conscience, elle se trouve dans un niveau beaucoup plus élevé. Ça fait que toutes les choses se passent d'une manière beaucoup plus efficace. Donc, on peut penser à toutes les choses qu'on ne peut pas faire, qu'on pourra les faire. Comment?
en enlevant ces murailles autour de nous, en faisant cette chouva. Et c'est comme ça qu'en arrivant à Rosh Hashanah, qu'on sera dans un point qui est complètement différent de où on est maintenant. Et c'est comme ça qu'on pourra rencontrer des événements l'année prochaine qui vont être beaucoup plus élevés, beaucoup plus puissants, beaucoup plus, comment dire, d'une manière beaucoup plus satisfaisante, ok? Avec beaucoup plus de plénitude, avec beaucoup plus de joie. Pourquoi? Parce qu'on a enlevé le voile, on a permis à mon âme à être plus exposée. Ma conscience est devenue plus élevée, plus capable, et de là, tout le reste du monde physique, il devient meilleur, il devient plus capable. Et comment pas les choses se mettent ensemble d'une manière beaucoup plus parfaite, dans moins de temps, moins d'argent, moins d'énergie. Avant que on se quitte, je veux qu'on prenne cette méditation ou une conscience guidée pour la pratiquer chaque jour. Pour ça me permet vraiment de prendre le maximum de l'énergie de cette semaine. Je lirai dans le Zohar, dans le paragraphe, dans le paragraphe 51, dans la portion Ki Tetse, ok, le verset 51. Donc, vous pouvez tout simplement fermer les yeux. Commencez à respirer doucement, doucement. Comme l'habitude, à chaque fois que vous respirez, vous prenez beaucoup d'air. Vous voyez une très grande lumière qui rentre à l'intérieur de vous. Et quand vous expirez, vous permettez à tout le poids, toute la conscience limitée, toute la croyance limitée, toutes les peurs, les doutes, de vous lâcher. Et maintenant, doucement, doucement, vous vous calmez. Maintenant, quand vous respirez, la lumière qui rentre, elle fait briller votre âme. Et vous êtes capable de voir la beauté de votre âme. Continuez à respirer doucement. Entrez la lumière. Enlevez tous les voiles. Permettez à la lumière de rentrer et enlevez tous les voiles. Et vous voyez combien votre âme elle est forte, au-delà de votre compréhension. Vous comprenez quelle sorte de force elle a. C'est d'aller jusqu'au bout des choses. Peut-être d'essayer des choses qui font peur. Peut-être de se croire en soi-même. Peut-être la persévérance. Peut-être de se remettre debout même si on est tombé. Gardez toutes les qualités de votre âme. Le vouloir partager, la gentillesse, la joie intérieure, l'amour intérieur. Prendre soin de soi-même et des autres. Et admettre la vérité, de suivre la vérité.
Vous arrivez à voir, à sentir, à savoir, à connaître toutes ces forces incroyables qui existent dans votre âme. Vous sentez comme un désir très fort pour se reconnecter avec toutes ces parties de cette âme. Parce que voir et vivre avec toutes les parties de cette âme va vous permettre d'être joyeux, d'être plein et de vivre une réalité plus pleine et plus forte. Et avec ce désir de vouloir être avec votre âme et à exposer votre âme, vous demandez fortement à la lumière de vous aider, à faire fondre toutes les barrières, tous les voiles que vous avez créés vous-même. Vous sentez cette douleur intérieure de vouloir être. Ça augmente encore plus votre désir. Et pendant que je lis dans le Zohar, vous focalisez sur la demande. S'il te plaît, donne-moi le mérite et la lumière de faire fondre tous ces voiles, tous ces murs qui se trouvent autour de mon âme. S'il te plaît, donne-moi le mérite et la lumière de faire fondre toutes les barrières, tous les murs qui sont autour de mon âme. Amar lei hahu shaliach, havli simanin, leishtamuda betzlota, detaman berata, אמר קדוש ברוך הוא, והיה הנערה אשר אומר אליה התי נא קדך, ואשתה ואמרה שתה, ואם לאו, אלא דשכח כל אברין בגופה, מליין חובין, ולה אשתכח, השכחת בי איבר לשריה בי תורה, דהיו בדיוקנה דעמודה דאמצעיתה, ולה מצווה דאיהו דיוקנה דרבקה, דהבה שושנה בין החוכים, דהינון רשעים גמורים. Ça fait toute la force du Créateur de pouvoir faire ce travail, de faire fondre les murs qui existent et recevoir la force, ne pas créer, de ne pas créer de nouveaux murailles. Gardez cette force à l'intérieur de vous. Faites attention à la respiration et doucement, doucement, ouvrez les yeux. Bienvenue. Vous pouvez répéter cette méditation courte en scannant le Zohar de la portion et pour vraiment recevoir ou demander toute l'aide pour pouvoir faire tomber les murailles autour de votre âme. Je vous souhaite une bonne semaine et j'espère de vous voir très bientôt pour les fêtes de Tishrei, du mois de la balance ici en Israël. À très très bientôt.